Chapitre 1er de la première épître de Pierre. On va lire quelques versets au premier chapitre et au chapitre 5. J'ai rien oublié, chérie. J'ai tout dit. Voilà. Ça fait bientôt 1 an, 2 ans qu'on est là. On est très heureux d'être ici. C'est un beau pays, la Corse. Donc on est très heureux d'être là. Et vraiment, c'est une grande bénédiction. Je ne vais pas trop parler de moi-même, mais on va tout de suite plonger dans le texte biblique. 1 Pierre, au chapitre 1er. On va faire la lecture à partir du verset 3, où Pierre va écrire ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et puis, un petit verset dans le chapitre 5, le verset 12, juste le verset 12. 1 Pierre 5, 12. Il terminera son épître en disant, et plutôt en écrivant ceci, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu, à laquelle vous êtes attachés, est là, véritable. Amen et Amen. » Lorsque l'apôtre Pierre va prendre la plume, comme nous venons de le lire, son but est clair. Il veut exhorter et il veut attester à tous ces croyants qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, c'est-à-dire toute une partie de la Turquie actuelle, qui vivaient loin, dans la diaspora, qui étaient exilés dans toute cette partie du monde. Mais en écrivant son épître, Pierre va donner un but qui est clair. Il veut exhorter ses frères. Il veut leur attester que la grâce à laquelle ils se sont attachés est la grâce véritable, celle qui vient du ciel, celle qui est éternelle, celle qui ne dépend pas des hommes, celle qui ne repose pas sur des fables humainement et bien conçues, mais quelque chose qui vient de Dieu. L'apôtre Pierre est bien conscient, une étude un peu plus attentive, on se rend compte qu'il est conscient de ce que vivent ses frères et ses sœurs dans la dispersion. Il est conscient des souffrances, comme nous l'avons lu au verset 6. Il dit, maintenant vous êtes pour un peu de temps, éprouvés par diverses épreuves, attristés. Il est conscient de ce qu'ils sont en train de vivre, il est conscient des tribulations qui les atteignent. Un peu plus loin, au chapitre 2, il parlera de souffrances injustes. Encore un petit peu plus loin, au chapitre 4, il parlera de calomnie de la part de ceux qui ne comprennent pas ces croyants-là. Parce qu'ils ont quitté les dérèglements, ils ont quitté les rites religieux de l'époque, ils sont calomniés, on les considère comme des moins que rien.
Il parlera d'outrage au chapitre 4, de ce que vit le peuple de Dieu en cette époque précise. Et je crois à ce que continue de vivre le peuple de Dieu à travers tous les temps. Et peut-être plus que jamais, au milieu du trouble et des tumultes que traverse notre société, notre monde, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons été sujets à des outrages. Nous avons été sujets à des calomnies. Nous avons été sujets à des souffrances injustes. On nous a accusés à tort d'avoir amené un certain virus. Dieu sait. Et je crois que cet épître est là pour venir nous rejoindre dans ce que nous traversons, nous rejoindre dans ce que nous vivons. J'aime la parole de Dieu pour cela. Elle ne nous cache pas, elle ne nous trompe pas. Ici-bas, et tant qu'on sera ici-bas, il y aura ces choses. Nous traverserons des épreuves diverses, il y aura de la souffrance injuste, il y aura des outrages, il y aura des calomnies, et tout ce cortège de mots qui caractérise la marche à la suite du roi qui a été rejeté par le monde. Mais en écrivant, il est clair, et c'est mon propos ce matin, Pierre a voulu les encourager. Pierre a voulu les exhorter. Pierre a voulu leur confirmer qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ne se sont pas trompés. Je pense que à ce moment-là, il faut essayer de replacer tout ça dans son contexte. Les églises sont naissantes, elles ont que quelques dizaines d'années. Ils sont dispersés un peu partout dans l'Empire romain, la partie orientale de l'Empire. Et peut-être que les épreuves, les calomnies, les outrages, sont en train de les déstabiliser. Peut-être que certains même se posent la question si ils ont bien fait d'adhérer à ce Messie-là. Est-ce qu'ils ont bien fait de croire en ce Sauveur? Est-ce que c'est vraiment le bon? Si c'était le bon, est-ce que tout cela devrait nous arriver? Et je pense que Pierre, en écrivant cet épître, est pleinement conscient de tout cela. Alors il veut les rassurer en leur disant cette grâce est la véritable grâce. Vous êtes dans le vrai. Amen. De temps en temps, dites-moi Amen. Ça me ferait du bien. C'est pas que je veux des Amen, des Alléluia tout le temps, mais je vois déjà pas vos beaux visages. Alors, je me dis, ils disent Amen, ils sont contents, pas contents. J'espère que vous êtes contents. Merci. Alors, Pierre va leur rappeler une vérité essentielle. Ce matin, c'est juste ça que je voudrais rappeler à nos cœurs. Je n'ai pas la prétention d'apporter quoi que ce soit de nouveau ou que sais-je. Pierre va leur rappeler que la résurrection de Jésus-Christ leur a procuré une espérance vivante et un héritage que personne ne peut toucher. Et j'aimerais ce matin m'entretenir avec vous, de cette espérance vivante. Tout est lié, à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons lu au verset 3. Il dit, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut, par la résurrection de Jésus-Christ. Pierre va leur rappeler que tout découle de la résurrection, parce que Christ est ressuscité. Alors nous avons une espérance que le monde ne connaît pas. Alors nous possédons un héritage que personne ne pourra toucher, parce que Christ est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, qu'il plaide notre cause, qu'il intercède pour les élus. Il veille sur nos intérêts éternels. Amen. Alléluia. Ce salut glorieux qui avait été annoncé par les prophètes, dira l'apôtre Pierre. C'est pas quelque chose que nous venons d'inventer. C'est quelque chose que les prophètes avaient annoncé depuis des millénaires. C'est quelque chose de glorieux qui découle de la croix. Cette grâce dans laquelle il nous invite à espérer lorsque Jésus-Christ paraîtra, selon ce que nous avons lu. Mais je crois que, au milieu des épreuves et des combats, frères et sœurs, il y a un danger auquel nous pouvons tous être confrontés. C'est celui de tomber dans la désespérance. Le danger dans lequel ces frères et sœurs peuvent tomber est de ne plus espérer dans ce salut glorieux qui vient. Et selon ce que nous avons lu au verset 5, qui est prêt
à être révélé dans les derniers temps. Tout est prêt. Au son de la trompette, eh bien, un signal donné. L'Église s'en ira à la rencontre de son roi. Et parfois, pris dans le tumulte et dans les combats desquels nous sommes, eh bien, soumis chaque jour et chaque année qui passe, eh bien, il se peut que petit à petit, à cause du courant ambiant, à cause de ce monde qui, lui, a perdu toute espérance, nous soyons engloutis, nous soyons, eh bien, contraints à entrer inconsciemment dans cette certaine forme de désespérance. Ceux qui n'en ont pas d'espérance disent « Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. » Le drame du monde moderne, frères et sœurs, c'est qu'il ne vit plus que pour le présent. Je crois que c'est un des plus grands combats auxquels nous avons à faire face en tant que l'Église de Christ. Ils ne vivent que pour maintenant, parce qu'il n'y a plus aucune espérance. Ils attendent un maximum de plaisir dans le temps présent. Cette forme d'hédoniste qui a gagné notre société, c'est un maximum de plaisir avec un minimum d'effort. On veut tout de suite, une impatience présente, on veut tout de suite, on ne comprend pas quand ça n'arrive pas tout de suite. Aujourd'hui, on est dans une génération où eh bien, c'est notre lot. Je dis souvent à mes filles, parce que c'est elles que j'éduque, apprenez à attendre. Aujourd'hui, tu mets la pièce, toc, le café tombe, il est même sucré. Tu as juste à touiller. Mais tu n'as même plus besoin d'ouvrir le coffre de la voiture, tu mets le pied dessous, tac, il s'ouvre tout seul. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la fibre. Ça ne se passe pas comme ça. Il nous faut persévérer. Il nous faut être déterminés. Il nous faut être courageux. Il nous faut marcher d'un pas ferme dans les sentiers de la justice. Il est clair qu'humainement parlant, l'avenir semble bien noir. Il est clair que les solutions semblent s'évanouir les unes après les autres. Il est clair qu'on voit bien que ce monde s'assombrit, que les ténèbres s'épaississent. Et pour y remédier, le monde n'a pas d'autre choix que de se divertir pour oublier, que de faire toutes sortes d'autres choses pour ne pas regarder la réalité en face. Parce qu'ils n'ont qu'une espérance. Mais l'Église, frères et sœurs, je me permets ce matin de vous rappeler cette vérité. L'Église, eh bien, elle n'a pas abandonné la foi, n'est pas sans espérance. Non, notre espérance, elle est vivante. Notre espérance, eh bien, c'est quelque chose, non pas quelque chose qu'on attend comme, eh bien, sans vraiment y croire. Peut-être que demain il fera beau, peut-être que demain ça va s'arranger. Non, notre attente et notre espérance, elle est vivante parce elle est liée à un accomplissement certain qui a déjà commencé lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est une espérance qui arrivera à son terme. Elle est sûre, elle est certaine, elle est véritable. Parce que du moment que Christ est ressuscité, nous savons qu'un jour nous ressusciterons. Nous savons qu'un jour il viendra régner. Nous savons que notre espérance aboutira à la gloire du Dieu vivant et vrai. Elle est vivante. Et je crois que nous avons besoin plus que jamais de nous renouveler dans notre espérance, de nous renouveler dans notre foi, de nous renouveler dans les promesses de Dieu, pour être une lumière au milieu de ces ténèbres. Quelle heure il est, ça va. Je suis stressé avec la montre. Ce si grand salut, frères et sœurs, est prêt à être révélé. Est-ce que ça vous fait encore frémir, ça ? Est-ce que ça vous donne encore, eh bien, d'exulter de joie? Le roi est de retour, comme nous l'avons chanté. Le roi revient bientôt. Nous allons partir à la rencontre du Seigneur et être tous ensemble. Il n'y aura plus de problème entre le 2B et le 2A, entre les Pinsout et la Corse. Ah, il y a des frères qui ne sont même pas convaincus de ça. Je vous assure, il n'y aura plus de problème. Tous ensemble, on chantera des louanges en Corse pour l'éternité. Amen. Notre espérance est vivante, frères et sœurs. Je crois que nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de conviction,
Des hommes et des femmes qui renouent, avec les profondes vérités de l'Évangile. Nous ne sommes pas, sans espoir. Notre roi est ressuscité. Et nous ressusciterons avec lui. Et les vivants partiront à sa rencontre. Et même s'il nous arrive encore, de passer par des moments où nous sommes éprouvés, rappelons-nous toujours ces vérités. Rappelons-nous toujours le cœur de notre évangile. Parce que la résurrection, c'est le cœur de l'évangile. Il est vivant. Alléluia. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il règne. C'est quelque chose qui est en route. On peut lire ensemble 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul va l'exprimer avec beaucoup de précision. 1 Corinthiens 15 et le verset 20 à 23. Où justement, il parlera que le cœur de son évangile, le message qu'il leur a apporté, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et au verset 20, l'apôtre Paul va dire, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire les prémices d'une grande moisson qui s'en vient. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est quelque chose qui est en route. C'est un salut qui est prêt à être révélé. Une espérance vivante. Elle est certaine. Alléluia. Rien n'est plus important, je crois, surtout dans notre temps, que d'être porté par cette espérance. Rien n'est plus important que toute notre marche soit, réellement impactée par cette espérance. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, cette pensée doit remplir nos cœurs, nos esprits. Cette pensée doit animer notre vie de prière. Cette pensée doit nous caractériser. Nous avons de l'espérance. Il y a un passage dans les évangiles que j'affectionne particulièrement. C'est le jour où, le Seigneur a appelé Matthieu, le fils d'Alphée Lévi, à devenir un des 12. Matthieu va faire un grand festin, et puis il y aura chez lui des gens de mauvaise vie, et il y aura toutes sortes de publicains et de collecteurs, etc. Et puis, ce festin de joie va choquer les pharisiens de l'époque et les disciples du Baptiste. Et ils vont venir trouver Jésus en nous disant, mais il faudrait que tu nous expliques quelque chose. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, mais pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Et Jésus va leur répondre, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et le Seigneur va donner une toute petite parabole qui sera ma conclusion. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. J'aime beaucoup cette petite parabole parce que je crois qu'elle révèle une grande vérité. Ils vont venir le trouver en disant, mais dis, c'est quand même bizarre. Comment ça se fait que vous festoyez ? Comment ça se fait que chez vous, c'est toujours autour de la table, et puis il y a de la joie, et puis nous, et puis les disciples de Jean, les pharisiens, les disciples de Jean, nous on jeûne, on s'astreint à toutes sortes d'abstinences. Et le Seigneur va leur dire, mais comment les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger quand l'époux est présent au milieu d'eux? Un jour, il leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Et il rajoute ces deux petites paraboles de l'habit et des outres. Je crois qu'il y a quelque chose de similaire dans cette pensée. L'époux était là. L'époux tant attendu.
celui que les prophètes avaient annoncé, celui qu'Osée et tant d'autres avaient annoncé, est maintenant au milieu d'eux. Celui qui devait venir, qui devait triompher des ténèbres, triompher du péché, triompher de la mort, est maintenant présent au milieu du peuple en cette période-là. C'était pas le moment de s'affliger, c'était pas le moment de faire le deuil. C'était le moment de se réjouir. Et Jésus continue en disant, mais bien sûr que vous allez continuer de prier. Et bien sûr que vous allez continuer de jeûner, mais plus comme on le faisait avant. On ne priera plus, on ne jeûnera plus dans l'espoir que l'époux vienne. Non, l'époux est venu, Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Nous continuerons de prier, de jeûner, mais avec un état d'esprit complètement différent. Nous voulons non pas une victoire qui s'en vient, nous vivons dans une victoire qui s'est déjà produite. Nous ne voulons pas quelque chose qui va s'accomplir, nous allons vivre dans l'accomplissement de tout ce qu'il est venu faire. Nous ne prions plus comme avant, nous ne jeûnons plus comme avant. Ce salut n'appartient pas au futur, mais il est composé au passé. Et à cause de la venue de l'époux, rien ne sera plus jamais comme avant. Toutes nos prières et nos jeûnes reposent sur l'œuvre accomplie de Golgotha et sur la résurrection de Jésus-Christ. Nous jeûnons et nous prions parce qu'on veut la plénitude de ce qu'il nous a acquis. Parce qu'on veut entrer dans tout ce qu'il nous a acquis. Jusqu'à ce qu'il vienne nous délivrer définitivement. Je vais me calmer, ce qu'ils vont dire, mais il est énervé, ce pasteur. Chérie, fais-moi signe quand. Nous sommes dans une œuvre accomplie, frères et sœurs. Notre espérance, elle est vivante. Nous prions, nous jeûnons pour, entrer dans la plénitude de son triomphe. Nous voulons vivre tout ce qu'il désire nous communiquer. Mais c'est un état d'esprit que nous devons cultiver. Je crois que c'est exactement ce que Pierre était en train de leur dire. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des combats que la parole de Dieu ne nous cache pas. Mais d'entrée de jeu, Pierre va écrire cette épître en disant, à cause de sa résurrection, vous avez une espérance vivante. À cause de sa résurrection, vous avez un héritage que personne ne peut toucher parce que Christ est lui-même à la droite de Dieu et il veille sur nos intérêts éternels. Nous avons un souverain sacrificateur. Après avoir fait la purification de nos péchés, dira l'Épître aux Hébreux, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Il veille sur mes intérêts et sur vos intérêts éternels. Quelle sécurité pour nos âmes. Amen. Quelle sécurité. C'est ça la grâce de Dieu. Vous savez que, maintenant vous ne pouvez pas le savoir, depuis quelque temps, le Seigneur nous a ouvert une porte sur Porto-Vec et tous les samedis, il y a un centre d'hébergement pour les SDF. Et j'ai été invité par l'abbé à prêcher l'évangile. Et suite à tout cela, la dame qui s'occupe du centre a été touchée. Et elle m'a demandé de venir dans le centre. Et tous les samedis, encore hier après-midi, j'ouvre la parole de Dieu. Et je leur enseigne les Saintes Écritures. Ils ont soif de vérité. Alors, parfois on est 2, parfois on est 5, parfois on est plus autour de la table. Mais encore hier après-midi, j'ai été conduit à parler de ce qu'était la grâce. De ne pas se confier dans ce que les hommes, les traditions, mais de se reposer sur ce que Christ a fait, sur ce que Christ nous a acquis. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous apprends rien de nouveau ce matin. C'est ça l'évangile. Nous sommes au bénéfice de ce que lui a fait pour nous. Nous sommes au bénéfice de sa victoire, de son triomphe. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on espère en ces choses-là, qu'on se confie en sa grâce qui surabonde notre péché. Alors peut-être que tu te bats, tu es dans tes luttes et dans tes combats. Ce matin, je voudrais te dire, sois plein d'espérance, parce que bientôt c'est fini. Sois plein d'espérance, parce que dès aujourd'hui, tu peux vivre les arts de cet héritage qui vient. Prions, jeûnons avec cette espérance. Il y a pour nous déjà les arts d'un héritage glorieux. Et réjouissons-nous toujours en espérance. Amen. Oh, que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu renouvelle en nous. Peut-être que quelqu'un peut être découragé ce matin, abattu à cause de ce qu'il vit. Je voudrais juste te rappeler cette vérité.
nous possédons une espérance vivante. Elle est certaine parce qu'elle arrivera à son terme. Non pas grâce à nous, mais à cause de ce que lui a fait pour nous. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons parce que tu ne nous as pas laissés sans ressources. Tu as quitté cette terre, Seigneur, et tu es allé t'asseoir à la droite de la majesté divine. Tu veilles sur nos intérêts éternels. Tu nous prépares une demeure que personne ne peut flétrir, que personne ne peut toucher. Tu es celui qui plaide notre cause. Tu nous as accordé le Saint-Esprit pour que, nous soyons en perpétuelle communion avec toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Parce que tes promesses sont certaines, parce que ta parole est véritable, parce que la grâce dans laquelle nous sommes est la véritable grâce qui vient du trône et de l'éternité. Seigneur, s'il y a au milieu de mes frères ce matin, au milieu de mes sœurs, des découragés, des abattus à cause de la tribulation, renouvelle en eux, Seigneur, une espérance vivante, renouvelle en eux la joie du salut, renouvelle en eux quelque chose qui vient du ciel. Oh notre Dieu, au milieu de ce monde ambiant, au milieu de ce monde qui n'a plus d'espoir, fais-nous entendre un autre son, fais-nous entendre une autre voix, celle qui vient de ton évangile, celle qui produit du fruit dans nos existences. Je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous ne soyons pas désespérés, que nous n'oublions pas tes divines vérités, mais que ta parole remplisse nos cœurs et porte beaucoup de fruits dans nos vies. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour cette parole.